Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 18 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder le message. Alors pour ce lundi, on a c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accorde. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir ou travail. Et derrière, on a vous vivez un éveil spirituel. Bon. Alors ici, bon, on nous parle beaucoup du professionnel dans cette carte. Mais comme nous sommes dans une guidance générale, hein, ici, il y a cette histoire de récolter le fruit de vos efforts, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose de très beau là, quelque chose qui vous revient au positif sur ce lundi par rapport à ce que vous avez semé. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Bah voilà. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et derrière, on a surmonté la peur du changement. Là, il y a cette histoire de peut-être se reconnecter avec son enfant intérieur. Dans tous les cas, je vois que c'est positif. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont sauter de joie sur ce lundi, hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas fixes, hein. Ça peut arriver dans les jours à venir, hein. Alors, on va faire les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Enthousiaste, audacieux et tiraillé. Bon, ça fait beaucoup de cartes. Alors, j'entends oser croire au succès, à la réussite. Pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est le mot d'ordre pour ce lundi. Alors, quelle est l'humeur du jour? Ce lundi 18 juillet. La quoi? Triste. Bon. D'ailleurs, on a inspiré. Que veut nous dire triste? Moi, je pense ici que c'est quelque chose. Ici, il y a eu de la déception pendant longtemps. Ça, c'est une énergie de fond qui dure depuis un certain temps. Je pense que, vu ce qui va arriver là, qui est très très positif, vous allez reprendre goût à la vie. Ouais, déprimé, hein, c'est clairement ça. Je pense qu'il y a une déprime qui est là depuis un certain temps. Ouais, en pleine forme. Vous allez reprendre des forces ici, hein. La motivation revient après une période de tristesse, de déprime. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 18 juillet 2022? On a l'arbre. On a la maison. Alors, on parle de ressourcement là pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle alors peut-être de travail à domicile dans le secteur de la santé ou du bien-être. Pour d'autres encore, ça peut être une visite médicale. Oui. Vous tournez le dos à la tristesse, vous voyez? Vous tournez le dos à la tristesse, à la négativité. Vous vous ressourcez. Allez. Hop là. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le bateau, l'amitié, le soutien,
la personne extérieure à vous, homme ou femme, la transformation, l'anneau. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez du soutien par rapport à la rupture d'un contrat, à la rupture d'un engagement avec une personne extérieure à vous. Euh, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, il y a une transformation dans un engagement, dans un contrat, dans un relationnel, hein. Il y a une histoire de rapprochement ou de projet là qui avance. Ici, j'ai une évolution dans un relationnel pour certains et certaines d'entre vous, hein. Il y a cette histoire de déplacement ou alors cette personne, elle est à distance de vous ou encore vous allez rencontrer une personne sur votre lieu de vacances. Et on voit ici il y a vraiment une transformation. Pour d'autres, c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau relationnel. Ça peut être amical. On voit qu'il y a un resserrement des liens, une consolidation, hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune, la rapidité, l'amour, le cœur, la rencontre, le rendez-vous, savoir et connaissance, le triomphe, et ben dis donc, et l'harmonie, le divertissement. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un coup de foudre, hein. Il y a une déclaration sentimentale ici, hein, clairement. Il n'y a pas photo, j'ai envie de dire, hein. Vous voyez les cartes comme moi, hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a un triomphe au niveau d'un couple, où il y a un renouveau, un regain. Vous allez vous amuser. Alors, c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous qui sont en vacances, qui ont la possibilité de partir en vacances, on voit ici que ça va vous faire du bien. Il y a une reconnexion. Pour d'autres, on nous parle ici de formation qui vous tient à cœur, que vous allez réaliser, mais je vois cette formation plutôt comme un hobby que dans un objectif professionnel. En tout cas, c'est positif. Pour d'autres encore, on nous parle ici vraiment de se retrouver avec des personnes, hein, ici que vous affectionnez particulièrement. Il peut y avoir des révélations ici, mais qui sont très très positives, hein. Vous êtes très apprécié, on va vous le dire, hein. Vous allez retrouver cette légèreté, hein, et vous allez quitter justement cette énergie de tristesse, de déprime. Il y a un second souffle ici, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être fêter, hein, fêter un événement positif, hein, une réussite de concours, un nouvel emploi, ou tout simplement vous avez vous avez une augmentation de salaire, vous avez plus de responsabilités, il y a un projet qui est en train d'aboutir, etc. Un prêt peut être accordé ici suite à un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la clé, le choix et le labyrinthe. Ouais, et on retrouve la nuit. Bon, vous voyez ici, alors là, vous pouvez avoir des informations qui vous parviennent le soir. Pour d'autres, c'est le fait de trouver les réponses à vos questions au fond de vous avec la clé et vous allez débloquer une situation parce qu'on voit de l'indécision, mais là, il n'y a plus d'indécision, d'accord? Il y a un choix positif. On nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, et on voit un mouvement positif. Donc, s'il y a eu des problèmes dans un relationnel, dans un entourage ou par rapport à un projet, une situation, ici, il y a du mouvement positif. Les choses bougent, se débloquent. Il y a vraiment cette histoire de révélation, de déclaration, hein. Il y a peut-être une personne extérieure à vous ici qui va vous permettre de solutionner une problématique. Parce que vous étiez peut-être dans la confusion, vous ne saviez pas où aller, quelle décision prendre. Ici, il y a un mouvement positif par rapport à ça, hein. Ouais, on voit, alors ça peut durer depuis cet hiver, mais on voit surtout qu'il y a, avec l'hiver, on a une fin de cycle, il y a eu des difficultés, hein. Ouais, ça vous a beaucoup stressé. Ouais, il y a eu des remises en question là. Bon, c'est chouette, ça bouge. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a le miroir magnétique et la chance.
Vous avez de la chance, hein, puisque ça vous représente, hein. Vous attirez la chance à vous sur ce lundi. Ok, et ici, à la fin d'une introspection, la fin de rumination, il y a la fin d'un cycle difficile. Ouais. On parle de communication, d'échec, oui. Euh, vous avez peut-être l'opportunité de dire des choses là, hein. Je regarde juste derrière, on a la maison et la naissance. Ouais. Oups, la clairvoyance. Vous y voyez plus clair ici, hein, pour prendre une décision. Alors ça peut être par rapport à un bien, mais ça parle aussi par rapport à votre foyer ou par rapport à la famille, j'entends. Là, la trahison, quelque chose qui vous a blessé, hein. Il y a peut-être eu des mots blessants par rapport à un enfant, ou alors c'est vous, hein, qui culpabilisez par rapport à un enfant. Mm. Derrière, nous avons la correspondance. Le boomerang. Bon, là, il y a un retour de communication, l'évolution, l'amitié, l'examen. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, hein, et qui vous permettent d'avancer avec l'évolution. Alors, ça peut être des réponses positives par rapport à un cercle proche de vous, par rapport à un projet, une invitation, hein. Il y a quelque chose de positif, quelque chose qui bouge. Sinon, c'est par rapport au fait, vous allez peut-être apprendre que l'un de vos proches a réussi un concours, un examen, un projet, ou va vous annoncer une très bonne nouvelle ici, hein. Allez, on va regarder. On a la joie en carte centrale. Voilà. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la fécondité, le retour et la distance. On a encore cette histoire de mouvement. Bon, alors ici, avec la fécondité sur l'extérieur, il y a cette histoire de réflexion. Là, on voit qu'il y a, soit c'est vos actions ici, vous allez vous mettre en action et vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, j'ai l'impression. Euh, mais dans le sens positif. Je vais juste regarder sur la fécondité. Hmm. Bon, c'est déjà pas mal. Je regarde sur la distance. Ok, on a le rapprochement et on a l'ouverture. Ok. Là, on voit que, bon, dans tous les cas, il y a cette histoire de communication, hein. Il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles ici avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, c'est possible, ou des personnes, voilà, vous êtes éloigné. On voit ici que par rapport à l'environnement extérieur, il y a eu un temps de réflexion, de silence, beaucoup d'hésitation, d'instabilité venant de l'extérieur, mais on vous dit que c'est la fin ici. C'est la fin, il y a un retour positif pour vous. On voit que ça ouvre sur l'ouverture, alors vous allez pouvoir vous mettre en action, ou alors c'est vous qui vous mettez en action et qui allez faire une proposition, qui allez parler pour pouvoir mettre fin à cette instabilité extérieure, à cette indécision. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, d'accord? Il y a vraiment une reprise au niveau des échanges et de la communication. Pour d'autres, c'est des retrouvailles, hein. Clairement, ici, il y a de la joie. Il y a cette histoire de déplacement et de divertissement aussi, hein. Allez, on va regarder avec le mandala oracle. Pour le sentimental et affectif, comme je le dis à chaque fois, c'est pas forcément que le domaine amoureux, ça peut concerner le relationnel amical, familial, ou un collègue, une collègue, quelqu'un de proche de vous que vous affectionnez particulièrement. Alors, à la coupe, on a l'éveil, donc le déclic, la révélation par rapport à un éloignement, par rapport à un temps d'arrêt. Alors, soit c'est vous qui avez mis un break et vous avez eu une prise de conscience, soit c'est en face de vous. Ah, il y a quelque chose de soudain qui revient, il y a de la légèreté ici. Je ne la vois pas dans le sens négatif, cette carte, hein, ici. C'est vraiment quelque chose, je pense qu'il y a une prise de conscience ici dans un relationnel affectif ou sentimental. Et on voit que vous allez retrouver une certaine joie de vivre, une certaine légèreté, que vous soyez en couple ou non.
J'ai une carte qui s'est retournée toute seule, c'était la carte du féminin. Hop. On a le miroir en dos, la réconciliation, le coup de foudre, l'intuition, l'élévation. Alors, pour celles et ceux qui étaient en bise-bise, j'allais dire, en tout cas en conflit, hein, dans un relationnel affectif ou sentimental, bah là, il y a un événement soudain qui arrive et j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir, vous et la personne en face de vous, parce que vous voulez la même chose, vous voulez vous réconcilier, vous n'avez pas envie de vous séparer, hein. On voit l'effet miroir ici, hein. Vous voulez la même chose. Pour les célibataires ici, il y a cette histoire de se réconcilier avec soi-même. Alors, soit c'est dû à une rencontre euh, qui va vous donner envie d'avancer et de vous élever, soit c'est une prise de conscience. Allez, on y va. Sur la joie, on a la protection. Sur l'homme, l'ouverture, la parole, on a l'équilibre. Sur la fécondité, le rêve, l'instabilité, le carrefour, la séparation, on a la distance. Sur le retour, on a la douceur, le printemps, le nouveau départ. Et sur la distance sexualité, on a la manipulation. Bon, alors ici, il y a cette histoire de retrouver un équilibre. Là, pour les célibataires, vous vous mettez en mouvement, vous sortez de chez vous, vous acceptez les invitations. Alors peut-être que là, vous n'êtes pas du tout en recherche. Vous avez peut-être rencontré une personne, mais du coup, là, de ce qu'on me dit, il y a un stop, il y a une pause. Cependant, il y a quand même cette histoire de nouveau départ. Mais vous ne voulez pas tomber dans la manipulation ici, hein. Je vais juste rajouter une carte sur cette manipulation. Ah, ah 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 ah. Ouais, ok. Ouais. En fait, cette nouvelle rencontre, elle est pas mal, hein, les célibataires. Cependant, là, on a le retour d'une situation du passé pour moi, qui vous a beaucoup déstabilisé et fait souffrir. Du coup, vous allez mettre quand même un peu de distance dans cette relation parce que vous ne voulez pas revivre les mêmes choses, hein. Bon, pour les couples ici. Alors pour les couples là, il y a cette histoire comme si votre partenaire était à distance. Donc il ou elle met ses distances ou est peut-être un peu plus distant ou s'est éloigné, hein, que ce soit pour le boulot ou autre chose, hein. Mais ici c'est comme si il y avait quelque chose qui vous rassurait dans votre couple. J'ai l'impression que il y a eu un entourage néfaste ici, hein. Il y a eu un entourage néfaste. Il y a cette peur, moi j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous d'être loin de votre conjoint conjointe et d'avoir peur que votre conjoint conjointe vous trompe. Mais ici on voit qu'il y a cette histoire de renouveau. Donc je pense que là il y a vraiment cette histoire de retrouvailles. Après un éloignement, il y a un renouveau dans un couple, des retrouvailles et ici vous vous sentez mieux. Il y a un équilibre, il y a des vérités qui sortent, hein. Il n'y a rien de négatif ici, hein. Pour d'autres, il y avait peut-être une autre personne qui était, comment dire, qui semait la zizanie dans votre couple. On voit ici que votre partenaire, il ou elle, prend la décision de couper les ponts avec cette personne. Pour les situations complexes. Bon, pour les situations complexes ici, bon, on voit que il y a une personne en face de vous qui est instable. Regardez, je retrouve la séparation. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous pensez l'un à l'autre, hein. Clairement, ici, il y a un temps de pause. C'est pas une rupture définitive ici, mais on voit qu'il y a cette histoire de silence, peut-être qui s'est installée, de non-communication. Vous avez peut-être acté une rupture, ou alors c'est l'autre personne, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que les sentiments sont toujours là. Euh, Il y a cette histoire de trouver un équilibre. Pourtant, on voit un retour de communication, hein. C'est dingue ça. Ouais, le choix.
La tristesse. Ouais. Je pense que la communication ne reviendra pas pour vous, les situations complexes. Là, la communication, elle ne reviendra pas sur ce jour, hein. Moi, j'ai une personne ici qui se plonge dans le silence. Peut-être que vous, vous cherchez la vérité ici. Vous allez peut-être essayer de communiquer avec cette personne. Elle ne vous répondra pas tout de suite. Par contre, elle vous répondra. Ça, c'est sûr. Mais plus tard. Ici, on voit qu'elle est en pleine réflexion. On voit que cette personne, elle pense à vous. Elle n'est pas là en train de vous renier, hein. Mais ici, on voit qu'il y a un blocage. Il y a cette histoire de ne pas arriver à se positionner par rapport au fait de faire mal à quelqu'un d'autre. Euh, c'est comme si cette personne, si elle était tiraillée entre deux situations. Attention, c'est pas forcément qu'elle a quelqu'un d'autre en vue, mais euh, si elle s'engage avec vous, si cette personne s'engage avec vous, elle va obligatoirement, enfin c'est ce qu'on me donne, automatiquement perdre quelque chose. Et elle n'arrive pas à se positionner. Elle ne sait pas. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de décision. Vous prenez la décision de rompre, hein, avec cette personne ici, hein. On voit que ça l'affecte, hein. Dans tous les cas, elle ne montre rien, cette personne, mais ça l'affecte. Ça l'affecte. Et on voit ici que vous allez retrouver une énergie et vous allez vous mettre à distance de ces complications ici, hein. Bon. Vous, en tout cas, vous quittez cette énergie négative, cette énergie de tristesse, de mélancolie et de déprime. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, on a déménagement, changement de ville et âme sœur spirituelle. Bon, pour les célibataires ici, alors qu'est-ce qu'on a? Tu n'es pas prêt. On parle de demain, de 4 jours, de 10 jours. Alors, tu n'es pas prêt, je le sens plus comme dans le sens de... Là, pour les célibataires, c'est vraiment... c'est imprévu. Il y a un imprévu ici. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois à un moment donné dans les messages, il y a cette histoire de rencontrer, de faire une rencontre sur un lieu de vie, de vacances ou autre, hein. Vous n'êtes pas dans votre lieu de vie habituel. Sinon, on peut parler de distance, hein. Il y a peut-être une distance, hein, géographique entre vous. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, en couple, on voit cette proposition de déménagement, de changement au niveau du quotidien, de vie à deux, etc. Mais là, on voit qu'il y a cette histoire de ne pas être prêt ou prête, hein, pour l'instant. Là, vous voyez, j'ai 10 jours, j'ai 15 jours. Bon, à voir, on va regarder avec les messages. Garde cela pour toi. Jardin secret. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, tant mieux, hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la date si on peut avoir un indice. On nous parle, durant les vies antérieures, on nous parle du passé, on nous parle d'un mercredi. Âme sœur spirituelle, durant les vies antérieures. Ouais, je pense qu'il y a une connexion, une reconnexion là. Ça va déménager au niveau émotionnel et au niveau énergétique là. Bon. Ensuite, on va faire les questions-réponses au niveau général. Demeurer positif dans les prochaines semaines. Ah, quelque chose qui se prépare dans les prochaines semaines. On va regarder avec l'oracle des réponses. Est-ce si important pour toi? L'univers y travaille. On vous teste là.
est si important pour toi et on vous parle de l'univers qui travaille. Attention aux doutes, aux craintes, aux peurs. Soyez sûr que vous allez recevoir ce que vous demandez. On a le mois de janvier qui ressort avec l'oracle de la date et le printemps. Alors ça vous parlera ou pas, hein. Comme dit, c'est qu'une indication, un petit indice. Je vois que de temps en temps, ça parle à certains et certaines, hein, puis à d'autres pas du tout. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.